I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement, turning my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, my dear? Anyone I could call? No, thank you, and please. From my hometown. Par contre, t'as plus d'essence, hein? Ah, d'accord. From my hometown. Oh, the people I met are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders now. I like it in the city when there is so On bouge ça tout de suite. I love to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city where two worlds collide. You get the people and the government, everybody's taking Un peu à gauche. Après c'est parti. around my hometown. Un peu à gauche. Après c'est parti. Salut les yappeurs et les yappeuses. Bon, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir été patient sur une chaîne sur laquelle il ne se passe plus rien depuis 6 mois. Donc merci encore à vous et merci à ceux qui ont parlé de ma chaîne. Alors donc, des nouvelles du front. Ouais, parce qu'il s'agit bien d'un front en fait où il faut se battre tous les jours contre ce penchant naturel que nous avons tous, c'est-à-dire abdiquer, baisser les bras devant l'adversité, renoncer face aux épreuves, par manque de force, par découragement ou tout simplement par lassitude. Je ne prononcerai pas le mot que tu entends 50 fois par jour et qui te lave littéralement le cerveau. À cause de l'hystérie d'une société qui ne sait plus affronter ses peurs, j'ai perdu mon job. De précaire, je suis passé au stade de consommateur zombie. D'un côté, on peut le vivre super mal, d'un autre, on peut justement se dire qu'on découvre un univers nouveau. Que jamais on n'aurait pu connaître ce genre d'expérience si les choses avaient été différentes. Donc, tu prends ton bâton de pèlerin, oui, parce que t'as pas un centime pour mettre l'essence dans le réservoir de ta bécane. Tu sonnes à toutes les portes, tu remplis des dossiers, t'entends beaucoup de blabla, de gens qui font semblant de pleurer sur ton sort. Mais toi, t'as pas du tout envie qu'on pleure sur ton sort. Tu veux juste bosser, avoir une vie normale, et tourner dans le coin la poignée, parfois, en regardant le paysage défiler. Bon, c'est la vie comme on dit, avec des hauts et des bas, et quand t'es en bas, tu regardes en haut, et tu te demandes comment tu vas sortir du puits. Et quand t'es en haut, tu regardes jamais en bas. Bon, tout n'est pas noir, loin de là. Tu rencontres à cette occasion des gens super sympas que tu ne savais même pas qu'ils existaient, qui se décarcassent pour te sortir de la merde dans laquelle on t'a plongé à cause de toute cette hystérie et ce mot qu'on te répète 50 fois par jour pour te laver la cervelle. Puis, c'est là que tu vois les vrais potes, ceux qui ne t'oublient pas, ceux qui t'aident vraiment, en te filant un peu d'oseille pour bouffer, parce que oui, c'est con, mais c'est, je dirais, le besoin vraiment le plus primaire. Quand t'as le ventre creux, t'es vraiment bon à rien. Et la couleur du ciel, tu t'en fous complètement, comme tout ce qu'on te raconte et répète 50 fois par jour. J'avais perdu mon adaptateur micro là, pour la GoPro, quand j'avais fait la 19e story, 55 €. De quoi te payer, de quoi manger pendant au moins une semaine, alors le choix est vite fait, surtout quand t'as une gamine. Bon, le point positif, c'est que tu maigris sans le vouloir en ne bouffant plus qu'une fois par jour. Du reste, c'est plus facile de trouver à manger pour ton chien que pour toi. Un bon boucher sympa te file toujours de quoi manger pour ta grosse bébête. D'ailleurs, ma belle Java, faut que j'en parle. Parce que tu le sais bien que les emmerdes volent toujours en escadrille. Ma belle Java est partie pour un road trip sans retour.
En 10 jours à peine, le 2 janvier, un samedi matin, je l'ai accompagné pour son dernier voyage chez une bouche blanche qui a bien voulu abréger ses souffrances, contre la modique somme de 170 balles. Merci à mon pote et à ma copine qui a payé. Merci poteau motard, tu te reconnaîtras. Mais j'ai chialé comme une gonzesse pour cette belle qui était ma compagne, sans condition, depuis 6 ans. Et oui, les chiens ne posent pas de conditions à leur amour. Ils t'aiment à un point, c'est tout, sans chercher à savoir si tu as la gueule des mauvais jours ou si tu vas les laisser seuls parce que tu pars en bécane. Comme De Spie l'a montré dans une de ses vidéos, il s'est séparé de sa belle bécane pour des raisons financières. J'ai fait pareil, le couteau sous la gorge. Heureusement, le mec qui l'a acheté était un passionné. Il en rêvait. Et depuis sa plus jeune enfance. Il n'a pas discuté le prix, pas une seconde. Il n'a même pas voulu essayer la bécane, il était un peu malade et avait peur de se planter. Ça, c'est la magie de la passion. Et ça, c'est ce qui te donne envie de te battre et de vivre. J'ai donc gardé pour moi, en fait, comme toi, tu les gardes dans tes souvenirs, les grands moments passés avec cette bécane. Comme la fois où je suis descendu au Castellet, 9 heures de route, avec un accident évité de justesse avec une nana qui jouait sur l'autoroute, écoute-moi bien, au Scrabble sur son volant. Oui, elle a fait un grand écart qui a failli m'envoyer dans le rail central, alors que j'étais tranquillou en train de la doubler. Et oui, je me rappelle surtout comment j'en ai chié pour arriver à destination. Les épaules et les poignets détruits, j'ai failli lâcher à 30 bornes de l'objectif, tant j'avais mal, des crampes dans la nuque, il faisait nuit, je voyais plus rien. Ça, c'est les souvenirs que t'oublies pas. Mais quel pied que d'aller au bout de soi-même. Ça t'ouvre le cerveau, ça te donne envie d'aller plus loin.